Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le chef de l'État Alassane Ouattara a présidé hier le premier conseil des ministres de son second mandat. Il a annoncé que le gouvernement est maintenu en fonction avec comme premier ministre Daniel Kablan Duncan. Le conseil a décidé de maintenir le prix du kilogramme du coton à 250 francs CFA et la campagne 2015-2016 va s'ouvrir le 15 novembre prochain. L'une des mesures phares de ce premier conseil des ministres du second mandat du président de la République Alassane Ouattara concerne le marché de la grande distribution. Cette mesure vise à lever la situation de monopole qui prévaut jusque-là sur ce secteur d'activité. Dans un projet d'ordonnance pris en conseil des ministres, le gouvernement envisage d'ouvrir ce marché à la concurrence pour lutter contre la vie chère. Vers la fin de la situation de monopole sur le marché ivoirien de la grande distribution, un marché contrôlé jusque-là par deux grandes entités, à savoir la Société ivoirienne de promotion des supermarchés Prosuma et la Compagnie des distributions de Côte d'Ivoire CDCI. Elles détiennent à l'elle seule plus de 90% de parts de marché. Dans un projet d'ordonnance pris en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a décidé d'ouvrir ce marché à la concurrence afin de lutter contre la vie chère. Le faisant, l'État de Côte d'Ivoire prévient ainsi toute possibilité d'abus des positions dominantes. Aussi, l'arrivée de nouveaux concurrents va favoriser une meilleure offre en matière de produits disponibles à des coûts maîtrisés dans les hyper et supermarchés, ce qui va améliorer le pouvoir d'achat des consommateurs. Cette ouverture prochaine du marché de la grande distribution va également profiter à la production locale avec à la clé la signature probable de contrats d'approvisionnement entre producteurs locaux des différentes filières et les tenants des grandes surfaces. Sur le plan social, ces nouveaux investissements vont favoriser la création de milliers d'emplois décents. Pour être complet, ce projet d'ordonnance revêt un aspect attractif, étant donné qu'investir dans ce secteur n'est à la portée de tous. Il s'agit notamment de mesures fiscales incitatives en faveur des promoteurs qui réalisent de grands investissements à usage commercial dont le coût s'élève à au moins 10 milliards de francs CFA. Un commentaire de Jean-Jacques Kwame Alla. Du 28 au 30 octobre dernier, il s'est tenu à Dakar, au Sénégal, une conférence internationale sur la gestion des finances publiques. Elle a réuni, en plus des ministres des Finances, des partenaires au développement, des experts et des organisations professionnelles comptables. Les participants ont fait l'état des lieux des progrès accomplis dans la réforme de la gestion des finances publiques et lancé un appel à l'action pour relever les défis persistants. Après la pire catastrophe aérienne qu'a connue la Russie, les causes du crash de l'Airbus A321 dans le Sinaï égyptien ne sont toujours pas connues, mais pour Londres, il est probable que l'avion de la compagnie russe Metrojet se soit écrasé sous l'effet d'un engin explosif. Aux États-Unis d'Amérique également, la piste terroriste est privilégiée. Et après avoir suspendu les vols entre la station égyptienne de Sharm el-Sheikh et le Royaume-Uni, les autorités britanniques doivent gérer le retour de milliers de ressortissants britanniques. L'on évoque la probable mise en place d'un pont aérien entre l'Égypte et Chypre assuré par la Royal Air Force. Les ressortissants britanniques emprunteraient ensuite des vols civils jusqu'au Royaume-Uni. Ce pont aérien commencerait ce week-end. Le constructeur d'avions ukrainien basé en Ouzbékistan a fait savoir hier que l'avion cargo fabriqué en URSS en 1971 qui s'est écrasé au sud du Soudan n'était pas en état de voler. Rappelons qu'au moins 36 personnes ont trouvé la mort dans ce crash d'avion. Seul un très jeune garçon a survécu au crash. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.